dernier une imposante cérémonie à laquelle prenaient part les élus du 2e siège du 3e arrondissement, tout comme ceux de la province de l'Estuaire, en présence de Yves Oyono de la rédaction de Gabon Télévision. CS Mabigna d'Akebe, les militants PDG du 3e arrondissement de Libreville sont plongés dans une ambiance festive. Normal, l'enjeu de cette rencontre est de taille. À la tête d'une importante et haute délégation d'hiérarques et d'élus du Parti démocratique gabonais, Paul Biyogemba, en sa qualité de membre du comité permanent, est venu remercier tous ses électeurs pour leur choix du 17 décembre 2011, date à laquelle ils avaient décidé de se faire représenter à l'Assemblée nationale par cet homme, l'honorable Jean-Claude Simepougou. Il me paraît juste à ce jour de le remercier sincèrement pour toutes les contributions qui, à mon sens, ne pourraient être qualifiées, quantifiées. Enfin, mes remerciements vont au camarade distingué président Ali Bongo Ondimba, qui nous a apporté son soutien inconditionnel. Depuis la dernière élection législative, le 2e siège du 3e arrondissement est désormais un bastion PDG, d'où la joie et la satisfaction des dirigeants du parti au pouvoir. Au micro, André Dieudonnébert et Paul Biyogemba ont su faire passer le message du secrétariat général. Grâce à vos voix, avec l'encadrement de vos dirigeants politiques, le signe indien a été vaincu le 17 décembre 2011. Parce que Jean-Claude Simepougou, candidat PDG, a été élu. Félicitations. Ce rendez-vous de remerciement rentre dans la logique instituée par le PDG afin de manifester à ses militants leur reconnaissance pour la confiance placée sur Jean-Claude Simepougou. Ensemble, ils ont promis d'œuvrer pour la construction et le développement de leur siège en soutenant le projet de société du président de la République. Autre rencontre politique, celle qui s'est tenue à Ndende dans le département de la Dola. PDgistes, UPgistes et membres de l'ADER se sont retrouvés autour de Gisèle Itumba, épouse Osiba, candidate ADER aux dernières législatives 2011. La rencontre était riche d'enseignements, comme nous le rapportent Cédric Molemalonga et Félix Moudibangoy. Depuis l'arrivée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au pouvoir, Ndende, comme d'autres localités du Gabon, est en plein essor. Le chef-lieu du département de la Dola ne manque pas d'atouts. De nombreux projets sont en voie de réalisation. L'usine de fabrication de tôle, la route, les voiries de la commune, stations-service pour ne citer que cela. Des faits qui ont motivé cette réunion conduite par Gisèle Itumba pour dépasser les clivages politiques. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'adresser aux UPgistes, aux adhéristes, aux PDgistes. Je voudrais m'adresser aux enfants de Ndende que nous sommes. Si je n'aimais pas Ndende, je crois que je ne devais pas être en face de vous aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez de vous-même. Avant, tu es dans ta petite maison, une voiture peut passer, la poussière vient te trouver sur le lit. Toutes les voies sont mutilées. À l'hôpital, même lorsqu'on avait des cas graves, il fallait quand même que le malade aille connaître un particulier pour amener le malade à Gongolo. Nous avons des ambulances aujourd'hui. Candidate aux dernières législatives, Madame Osiba a clairement affiché devant les siens sa vision, sollicitant solidarité, soutien et attachement à l'action du président de la République. Une action relayée au quotidien par certains fils de la localité. Le président de la République a mis un œil sur Ndende, une partie du Gabon. C'est un prestige, un privilège. Lors de son passage ici pendant la campagne, de son projet de société, il a parlé de l'émergence. Je me suis dit qu'il fallait qu'on soit unis. Nous avons décidé de rejoindre le Parti démocratique gabonais. Avec les artistes, l'émotion a rassemblé les populations de Ndende autour de leur fille Gisèle Itumba. Marchant fièrement avec d'autres adhéristes qui ont quitté le bateau pour acter leur adhésion au Parti démocratique gabonais. Il n'y a plus de doute,
Ndende a véritablement basculé, visiblement sans regret. Pour la fin de cette session d'information, Nestor Ekomié nous amène dans l'ambiance de la 8e édition de la Tropicale Missa Bongo. Voici l'étape du jour, Oyem Bitam, Russie, Raïssa Lor, mes amis. Le Septentrion, une province fidèle à sa réputation. Comme lors des éditions précédentes, la population sait se mobiliser à l'unisson pour transmettre la chaleur wallentémoise à ses invités circonstanciels. C'est donc devant un public véritablement intéressé et un parterre d'invités concernés que les 90 coureurs de cette 8e édition de la Tropicale Missa Bongo ont pris le départ à la tribune officielle d'Oyem. Distance à parcourir pour cette 3e étape, 110 km. Quelques carambolages au départ, des méfaits qui n'auront pas d'incidence sur la course. Très tôt, les professionnels se démarqueront, encouragés par les curieux sur le trajet. Se rapprochant de la ville, les attaques se font plus présentes dans la première échappée. Et l'Auto Bélissol s'impose sur l'étape. Une deuxième victoire à l'actif du Belge Dox Gert. Son dauphin à l'arrivée est l'Algérien Abdelassé Anachi. Et la 3e place pour Gaëtan Bille. Satisfaction pour l'Italien Andrea Francesco Palini de l'Ampre Mérida qui conserve le maillot jaune. Le Maroc 2e avec Soufiane Hadi et la France 3e au classement général avec Yohan Jen. De la tribune officielle d'Oyem à celle de Bitam, 110 km parcourus et une victoire mémorable pour le vainqueur de l'étape, le Belge Dox Gert. J'ai 20 années professionnelles et c'est ma première victoire et je suis très content. C'est magnifique et aussi pour le team, pour l'équipe. C'est magnifique les 3 jours, c'est magnifique avec 2 victoires et un 2e plat, c'est parfait. La Tropicale Missa Bongo, 4e étape prévue ce jeudi, Oyem Minzik. Merci à Raïssa Lor, mes amis, donc pour le point de la journée. Retenez que la jeune chambre internationale convoque samedi 19 janvier à 10h au siège provisoire de la JCI Gabon, une assemblée générale élective. Y sont invités les membres des OLM, les présidents locaux, les membres du bureau national. Le président national de la jeune chambre internationale du Gabon dirigera les travaux de la dite assemblée générale élective. L'information capitale à vous rappeler, la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle 2013 demain à 10h dès l'arrivée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au siège provisoire de l'institution. La mise en place terminée prévue à 8h selon la direction générale du protocole de la Cour constitutionnelle. Alphonsine Mabika, Sandrine Akwangou, Victor Mundunga, Paul Bikoko, Lolita Obono, Jerry Bougou Bivougou et Nestor Ekomié ont contribué à la réalisation de cette session d'information. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h sur Gabon Télévision.